ménage, je suis technicienne de surface, je travaille à l'hôpital. Pour moi, c'est un métier comme un autre. Il ne faut pas avoir peur des malades, tout ce qui se passe dans un hôpital, quoi. Sinon, c'est un métier comme un autre. Si on ne serait pas là, il n'y a personne d'autre qui le ferait à notre place. On a besoin des gens comme nous. Dans une usine, vous faites les bureaux où il n'y a personne. Vous êtes seul. Tandis qu'ici, vous êtes bien entouré, vous avez les infirmières, vous avez tout le monde, quoi. Maintenant, je vais mettre mes gants, parce que je ne travaille jamais sans gants. C'est pour les microbes, les bactéries, tout ce qui s'ensuit, parce qu'on va toujours d'une chambre à l'autre, alors... Et puis pour se protéger soi-même, il vaut mieux. Moi, j'aime bien parce que je vois ce que je fais. Je suis assez maniaque, alors j'aime bien que ce soit propre. Et... Vous êtes fière de votre travail, en fin de journée? Moi, oui. Quand on vous demande quel travail vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez? Technicienne de surface. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme-là? C'est mieux que femme d'ouvrage. Pourquoi? Je trouve que c'est plus moderne. Femme d'ouvrage fait plus vulgaire que technicienne de surface. Ici à l'État, je suis très bien considérée. Mais il y a des services que c'est pas comme ça. Ça se traduit que parce que nous sommes techniciennes de surface, nous n'avons pas de diplôme, nous sommes des rien du tout. Ce n'est que pour ça. Devant vous, on prend des bouchons, des pansements, on les jette à terre. J'ai 5 places différentes, plus chez moi, donc ça fait 6, quoi. Je suis partie presque toutes les matinées à l'extérieur. Je n'ai pas vraiment de patron, je vais dire. Je travaille toute seule, je fais mon travail comme j'ai envie, du moment qu'il est fait, du moment qu'il fait propre quand il rentre. Bon, ben, c'est tout ce qu'on me demande. On a bien plus de contacts en travaillant chez un particulier. Il y a une certaine confiance qui s'installe puisque je travaille chez eux. Bon, souvent, ils ne sont pas là, donc il faut qu'il y ait un climat de confiance qui soit entre nous, quoi. Et puis, quelque part, c'est mieux. On peut devenir quelqu'un à qui on va parler parce qu'on fait partie... C'est pas qu'on fait partie de la famille, justement, on est de l'extérieur. Donc, c'est vrai que de temps en temps, oui. Moi, j'ai travaillé pour une dame qui était malade, qui avait un cancer. Et c'est vrai que quand j'arrivais, on passait 10 minutes, un quart d'heure, on buvait notre tasse de café et elle m'expliquait tout ce qui n'allait pas. Et parce qu'elle ne voulait pas en parler autrement aux autres, peur de leur faire de la peine, par exemple. Donc, moi, c'était différent. Et il y a 4 seaux. Donc, il y a en bas, les seaux bleus, c'est pour le nettoyage. Donc, celui-là, oui, les dos, nous mettons le produit. Et celui-ci, c'est le seau de rinçage. Alors ici, nous avons un petit seau. C'est pour nettoyer nos cendriers. Et alors ici, c'est pour nos poussières. Et pour faire les WC, pour rouge. Pour pas qu'on se trompe, pour pas qu'on fasse des poussières de vos bureaux, avec la peau qu'on a fait les WC, bien sûr. Et on commence comme ça, par les coins. On doit faire les extrémités. Et alors, automatiquement, on doit pivoter. Toujours en reculant. Toujours en pivotant, parce qu'en pivotant, je fais revenir la saleté. C'est vrai que vous avez toujours le même étage, mais vous avez une maman différente, un patient différent, quelqu'un qui a autre chose à vous dire que d'hier. Non, tous les jours ne se ressemblent pas. C'est vrai que c'est toujours les mêmes gestes, mais c'est pas toujours la même chose. L'ambiance n'est pas toujours la même. Vous sentez quand ça ne va pas dans un service? Oui, on sent l'impression. Directement quand on rentre, on sent l'impression
Rien qu'à voir les infirmières, on voit bien qu'il y a une pression, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là? Ben, on reste à l'écart et puis elles viennent nous en parler. Il y a ceci, il y a cela qui s'est passé et voilà, qu'on participe avec eux. Comme ça passe mieux. Il y a des services qui sont plus durs que les uns les autres, quoi. Vous avez la réa, le centre néonatal, tout ça c'est vraiment... Les salles d'op parfois, ça dépend un petit peu. C'est vrai que c'est plus dur, quoi. Vous savez, quand vous allez en réa, vous voyez un petit bout de chou de 3-4 ans qui ne bouge pas, qui est dans le coma et tout ça. Ça vous atteint quand même. Bon, sinon, le restant, bon, à la longue, on s'endurcit, quoi. Il faut prendre sur soi, parce que si vous n'y arrivez pas, ben, vous ne savez pas. J'ai rien à faire. Une fois sorti d'ici, vous devez oublier l'hôpital. Autrement, vous ne saurez pas. Vous allez toujours revivre ce que vous avez vu de la journée et ça n'ira pas, quoi. On fait son café? Oui. Oui, ça. Moi, mon café, c'est... Oh, ben ça va. C'est sacré. Les meilleurs Le matin, il me faut ma tasse de café quand je me lève. Avec les patients, ça se passe très très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont même contents de nous revoir. J'étais en congé quelques jours, ils sont contents de nous revoir. De temps en temps, on en a un qui est un peu agressif, mais il faut voir comment il est, hein. S'il n'est pas bien, c'est sa réaction normale. Ils nous mettent... Quand je fume, c'est un peu ma clé. Bonjour. Bonjour. Tout le monde va bien? Oui. Alors, J'ai fait 55 au 5e, j'ai déjà occupé, et je vais faire 52. On est tout le temps sous pression, on est tout le temps contrôlé. Ça, tout le temps contrôlé. Le matin, aujourd'hui je suis arrivée, j'ai dû faire une chambre à fond. Donc la personne était partie, il fallait la chambre tout de suite parce qu'il y avait une coro. Les autres chambres doivent attendre. Et alors on avance dans la journée, il est 3h30, on n'a pas fait ici, on n'a pas fait là. Et on ne s'est pas toujours arrivé à faire tout son travail jusqu'au bout. Gilbert, j'ai la 551 qui est vide, mais j'ai pas eu le temps de faire. Ça va, je sais pas si on a trop de travail, on n'a pas le temps de rester à rien faire, quoi. Qu'on les appelle techniciennes de surface plus que femmes d'ouvrage, mais ce n'est qu'un nom. Parce que finalement, la façon dont ces gens sont reconnus, sont parfois traités, je vais dire, ne correspond pas du tout au changement de titre, quoi. Quel pourcentage d'entre elles sont fières de leur métier? Ah bien là, je crois que si on est vraiment avec le personnel dans une équipe et qu'on discute avec nous-mêmes, avec notre personnel, je crois qu'il y a quand même bien 80% de personnes qui sont contentes et fières de pouvoir faire quelque chose de nécessaire. Et sans le travail qu'elles réalisent, on ne peut pas s'imaginer ce qui pourrait se passer, quoi. Est-ce que demain vous aurez quelqu'un pour demain seulement? Bon, je vais faire mon possible, mais je te dirai quoi ce soir. Hein. Et alors, tu remplaces jusqu'au 9 avril. C'est pas un travail difficile. Mais c'est toujours la même chose, vous voyez. Les poussières, mopper. Toujours le même tralala, comme on dit. Il y en a, ils garnissent. Ils garnissent, ils mettent des plantes, ils garnissent pour Noël. Il y a des photos sur les bureaux. Donc, des enfants, du mari. Et c'est tous les petits trucs en plus, quoi. Les petites cacailles sur les bureaux. Donc, le bureau idéal pour vous, c'est quoi? C'est le bureau sans rien dessus. Juste l'heure nécessaire de bureau et on a plus facile, quoi.
Vous voyez? Une vieille boîte. Il y en a qui sont spécialistes, qui ont beaucoup de choses. Ah oui, oui, oui. Ici, ça peut encore aller, mais il y a des bureaux, il y a plus. Et c'est beaucoup plus chez les dames, hein, ça. Qui garnissent comme ça. Chez les hommes, c'est beaucoup moins. Les hommes, c'est plus strict. C'est plus bordélique avec leur papier, eux. Oui, Christian, soulève quand même rien que tes 2 bouquins ici. Fais un effort. Voilà. Le problème que chez toi, on ne sait rien faire. C'est pas faire ton bureau. Bon, je rangerai pour demain. Je promets que je range pour demain. Tu me l'as encore dit la semaine passée, ça. Mais je range 1 fois par semaine. Non, non, tu ranges 1 fois par an. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu exagères. Je peux très bien travailler pour des petites pensionnées, comme je peux très bien travailler pour un peu n'importe quel style de personne. Et ça, vous le sentez tout de suite quand vous êtes quelque part. Il faut aussi un petit peu se plier à ça et essayer d'entrer dans la peau d'un personnage quelque part. C'est un peu ça. Ici, bon, je dois faire très très attention à ma façon de parler, je vais dire, ne serait-ce déjà que ça. Maintenant, c'est vrai que si je vais chez une petite vieille, bon, ben là on rit, on s'amuse beaucoup plus, quoi. C'est autre chose. Parce que je sais que maintenant, normalement, on dit technicienne de surface. Moi, j'aime pas ça du tout. Moi, je suis une femme d'ouvrage. Pourquoi vous n'aimez pas? Je sais pas, je trouve que ça fait tellement grand. Moi, ici, je travaille dans des petites, dans des petites maisons, oui. Donc, une technicienne de surface, je sais pas, j'ai l'impression de me voir nettoyer le grand magasin. Non, j'aime pas. Quand je rentre dans une salle, je commence toujours par les côtés et je tourne pour ne rien oublier. Et puis après, je fais le centre. Il faut être plus minutieuse et plus vigilante, je crois. Même que dans les chambres aussi, mais ici quand même plus poussière, goutte de sang et alors l'infection. La responsabilité, c'est que tout soit très impec pour qu'il n'y ait pas de contagion pour les personnes suivantes et que tout soit bien désinfecté, bien nettoyé. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant que vous travaillez? Regardez aux tâches, regardez à tout, mais rien. Rien, toujours au moment présent. Alors je ne sais pas dire j'avance, je tourne. Quand je fais une salle, on fait comme ça, on tourne pour ne pas oublier justement et il n'y a pas de problème, on suit. C'est quand même dur, parce qu'il faut être très vigilant et bien regarder partout, surtout pour les éclaboussures de sang et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? De combattre le stress, puisque normalement, c'est vrai, une salle de vie, il faut courir. Salle en entre-deux, il faut courir. Et bien justement, c'est une maîtrise du stress et moi j'aime bien, ça va. Ça se passe trop, c'est vrai que c'est pas évident, mais j'aime bien. Vous demandez gentiment une sorte de... Oh, c'est en train de chuter, c'est pas mal. Ici, c'est pas le travail le plus agréable. Non, non, les WC, non. Pourquoi? Bah, c'est pas le bel endroit, quoi. Le problème, c'est que les gens sont pas toujours propres, quoi. Donc, qu'ils tirent pas leur chasse, ne se servent pas des brosses. Des brosses goupillons, c'est pas toujours agréable. Quelquefois, quand on entre dans le WC, les odeurs sont pas toujours très bonnes. Je trouve que c'est mieux maintenant, technicienne de surface, que femme d'ouvrage. Pourquoi? Ça fait plus propre.
Ça fait plus distingué. Et il y en a un ici qui retourne sa poubelle pour mettre ses pieds dessus. Et le problème, quelquefois, quand il la retourne, il y a même les papiers dedans. Donc je ramasser les papiers par terre au lieu de les ramasser dans la poubelle. Et alors, une autre anecdote, il y a des gens qui jettent de l'argent dans leur poubelle. Un monsieur qui a acheté un billet de 5 €. Il s'avait trompé. Au lieu de jeter son papier, il avait jeté son billet. C'est la maison dans laquelle je me sens le mieux. Ici, je travaille comme si c'était chez moi, quoi. C'est tout à fait la même chose. J'adore la maison. C'est vraiment le milieu que je préfère. Mon plaisir, c'est de leur faire plaisir. Donc, pour leur faire plaisir, il faut que je sache ce qu'ils attendent réellement de moi. Rendre service aux gens, faire ce qu'eux n'ont pas le temps de faire, je trouve ça très bien. Oui, je te le ramènerai. Quand vous avez quelqu'un que vous avez dans un étage qui a resté 3-4 mois hospitalisé, qu'après il sort et qu'un mois après il vient vous redire bonjour. Vous le voyez comme il était avant et vous le voyez comme il est maintenant, quoi. C'est vraiment bien. Voilà. Alors, est-ce que votre travail est un travail de solitaire? Quand on arrive, non, c'est pas solitaire. Après, automatiquement, après les heures de bureau, les gens commencent à retourner automatiquement. On n'est plus seul, mais on a plus facile aussi pour faire notre travail. À quoi vous pensez comme ça quand vous êtes toute seule dans vos couloirs? À mon travail. Est-ce que j'ai le temps de penser? Non.